Chara et la Pétrousse. Bonsoir ma soeur. C'est Litmena. Attention, regarde. Excuse-moi. Prends-la s'il te plaît, c'est pas le moment. Hello. Hello, bonsoir. En attendant Kassala, non, bien la Yesu. Eh, wakwe meneyo, yeah. Wakwe meneyo. Bonsoir. Na Santa Leo. C'est au nom de Jésus, nous allons vaincre. Satan a envocaté. Yeah, je reviendrai. Paul Bakenda. Salut, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Rachetez des l'éternel. Toi, c'est Père Gabisso et hello. Non, non, non. Hey, quoi, quoi? CP là. CP là, pardon. Bon, la stress. Dieu nous a donné la louange pour l'adorer. C'est aussi une bonne façon de se déstresser, de dégager tout le stress qu'on peut ressentir à cause des macamamo qui est. Bendango. Benda. Est-ce que toi tu danses toi? Bobine il est vraiment bien. Toi position. Il m'a donné le talent de danser. C'est dans la vie de la vie. C'est pour les apôtres Bakenda. J'espère que tu vois bien. Bien, Naïvi. Voilà, vie là, depuis que je suis petite. Les airs faciles. Ils sont tous en train de rentrer. Na bomba kwa nini? Na bandonani. Na bandenani. Na bande sangwa. Amen. Nazoko kananga kukumba babiense na Yesu. Nana mkomo. Ato yo kikanda. Ata isali yo pasi. Sepela biezaka moko. Lo yenge na Yesu. Yesu yo wapi. Pati anza basali sous live. Ah ouais. Je craque de Dieu moi. J'espère que le Seigneur vous bénisse. Je craque de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez chanter avec moi. C'est quoi au retour? Si vous connaissez la chanson, mais au cas où vous alors, ne connaissez pas les paroles de cette chanson, ça sera Pema. Tu blagues ou quoi? De danser, c'est un peu du sport. Hein? Moi, je fais pas tout le temps du sport. Donc, c'est ça quoi. Vous allez nommer la main. En fait, voilà. Excuse-moi, je fais un live. Avant de raccrocher, on va parler un peu toi et moi. Parce que tu vois, quand tu écoutes la chanson là qui s'appelle En attendant de Moïse Matuta,
En attendant, quand je l'ai écouté, d'ailleurs, on a Bina qui a... j'ai dansé là. Et là, et là. J'ai dansé quand j'ai écouté. Il a raison. En attendant que Nzamba Sala, parce qu'à ça, la Ponzamba Nabiso a Salaka. Parce que notre Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Notre Dieu, c'est pas un fainéant, c'est pas un lâche. Quand il commence une chose, il la termine. Parce que son nom, c'est Alpha Oméga. Tu comprends? Donc quand il y a une chose qui est en train de se passer dans ta vie, ne panique pas. Si tu l'as laissé entre les mains de Dieu, Yozalano à l'aise, tranquille. Dieu ne veut pas que tu te fasses du souci. Il a dit dans sa parole, quand vous me servez, ayez la joie. Parce que vous savez déjà que je vais accomplir. Jésus a accompli. Imagine si le Fils a accompli. Et bon, le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Tu comprends? Tu n'as pas le temps de te morfondre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour tout. Tu comprends? Il faut aller sengo parce que la vie, elle est trop courte. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter les choses. Il faut s'éper là. Peu importe le combat, peu importe le souci, tu sais que Dieu, il est avec toi. Et dans la parole, dans le 1 Samuel au chapitre 17, la parole de Dieu, elle dit quoi? La victoire appartient à Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, yeba que au longi déjà. C'est ça que tu dois te dire. C'est comme ça que tu dois être. Yeah? Il faut vraiment s'éper là. Donc, le titre, il est là. Bonsoir, c'est Patia Nzambe. Laisse tomber, non, mais la kamaya. Quoi. Non, je fais un peu de comédie dans un appel comédienne. Non, c'est qui peut me stopper. Bon, la réalité, elle est là. Vous savez, je fais un projet en ce moment qui parle des mères qui sont séquestrées au Congo. Ce que comment dire, to chaneti makanisi na biso, concentré na ono le bas, na bini, c'était bien. Bon, c'est peli, je pense que bino pepe si bino. Pour ça, Robina, c'était Paul Bakenda, retenez bien. Il déchire le son, laisse tomber. Et ça sent mon trou. Pour ça, kao ni sanzo to ça là bas break dance. Bon. Voilà, on met ça à part maintenant. Passons maintenant aux choses qui sont nécessaires là à cette heure-ci. Pourquoi est-ce que j'ai fait le live? J'ai voulu commencer un peu comme ça, histoire de ramener les gens pour... toi, bah, congolais, tu as une distraction, quoi. Bon, fermons la parenthèse. Le projet, il est là, mes frères et sœurs. Dans 13 jours, la cagnotte que j'ai créée sur Internet, elle va se clôturer. J'ai vraiment besoin de vous. Même le site, il m'a envoyé un message pour me dire que les choses sont en train de stagner. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Muninga Sali Loko, ton ami, ta soeur a fait, comment dire, quelque chose. Si tu peux faire, en tout cas, comment dire, ta part, ça serait bien. Parce que quand on dit que nous sommes tous les membres d'un seul corps, moi je suis peut-être le petit doigt, toi tu es peut-être la tête. Muninga Mususwaza Litoi Ayoki, tu vois, Mususwaza Munoko. Donc il va passer le message, il va passer le message. Où est ta nécessité dans ce que je fais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui guide les gens et qui les pousse en tout cas à agir. La cagnotte, dans 13 jours, elle va se clôturer. Et à cette heure-ci, j'ai atteint 1400 € par la grâce de Dieu, grâce à tous ces gens qui ont participé. Et comme vous le savez, il y a une dame qui avait fait un don de 5000 $. Grâce aux vidéos que je fais, parce que je parle tellement de ça pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on doit participer, on doit aider les autres, quoi. Donc il y a une dame qui a fait un don là-bas à cet hôpital pour lequel je fais cette récolte de fonds de 5000 $ et ça a fait sortir 21 mamans qui étaient séquestrées avec leur bébé, ainsi que dans le service de pédiatrie d'autres bébés. Que Dieu la bénisse, madame Nathalie Mwananteba, elle a fait quelque chose de grand, quelque chose de gros, parce que notre Dieu est grand, parce que notre Dieu, il est haut, donc il est dans... Tu sais, des fois, on n'a pas les mots pour définir, comment dire, notre Dieu, tu vois. Donc, comprenez-moi, quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose que Dieu a fait. Parce que Dieu propose, quoi. Parce que Dieu donne la vision, il apporte la provision. Donc, l'homme propose, Dieu dispose. Et il a disposé cette femme, quand elle a vu les annonces, elle avait déjà reçu une vision, mais là, c'était l'occasion. Donc, je la bénis, quoi. Je la bénis, que Dieu ouvre les portes encore plus dans ce métier qu'elle exerce là de décoration. Azwa ba client ya minene, azwa le double o ya pesi pour comment dire, pour ces bébés qui sont sortis et pour ces mamans là qui sont dehors, mais c'est pas terminé. Parce que la cagnotte, quand je l'ai commencé, la cagnotte, elle, comment dire, elle date déjà depuis 2 mois. Et là, en fait, dans 13 jours, comme je dis, elle va se terminer, quoi. 1400 €, en tout cas, c'est génial. Parce que je sais que quand on va envoyer ça là-bas, ça va faire beaucoup. Ça va faire sortir aussi d'autres mamans. Parce que vous connaissez les réalités au Congo. Les femmes sont séquestrées quand elles vont accoucher dans les hôpitaux publics. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que le Congolais se nourrit avec 1 $ par jour. Avec 1 $ par jour, tu vas faire comment pour t'habiller, tu vas faire comment pour te soigner, tu vas faire comment pour te nourrir. Et ça, c'est les réalités du Congo. C'est pour ça que moi, Dieu m'avait donné cette vision et par la grâce de Dieu, il a apporté, comment dire, un gros don à travers cette femme, Nathalie. Et la cagnotte, elle n'est pas terminée. On doit continuer, mes frères, mes sœurs. La participation, elle est de quoi? Elle est de 10 € simplement. Elle est de 10 €. Quand vous cliquez sur le lien qui est au-dessus de la vidéo, là,
il y a un lien au-dessus de la vidéo. Quand vous cliquez sur ce lien, il vous amène sur le site qui vous permettra de participer. Maintenant, si vous n'êtes pas, comment dire, chaud, on va dire, si vous n'êtes pas pour le paiement de carte bancaire en ligne, vous pouvez toujours me contacter parce qu'il y a d'autres moyens. Il y a le PayPal, il y a mon compte bancaire et il y a le Western Union. De toute transaction que vous faites, comme pour tous ceux qui ont participé, j'envoie toujours une capture d'écran pour rassurer que moi j'ai reçu l'argent et que je l'ai mis dans la cagnotte. Donc il n'y a pas d'escroquerie. Moi je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un de clair, quelqu'un de transparent. C'est pour ça que j'envoie toujours des images pour vous faire comprendre que l'argent est allé dans le compte quand vous me le passez à moi, dans mon compte ou bien Western Union ou bien PayPal. Donc voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas à tous ceux qui ont participé parce que ça veut dire que vous avez un cœur et que vous pratiquez la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le Proverbe 19-17, elle dit ceci, que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Ces mamans, elles ont besoin de nous. Moi, j'ai besoin de vous parce que le projet, il n'est pas encore clôturé. Je sais que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais faire plein d'autres émissions pour faire appel aux gens. Parce que les dons que je demande, ce n'est que 10 €. N'attendons pas que les gens meurent pour pouvoir participer. Voyez, parce qu'on a perdu beaucoup de gens suite aux marches et tout, et les gens ont participé. Mais là, les personnes dont je parle, ce sont des mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux, et il faut voir dans quelles conditions. Donc, si vous avez un cœur, et si vous aimez pratiquer la charité, et si vous aimez, comment dire, Dieu, je pense que vous allez pratiquer la charité. Parce que la charité, c'est quelque chose qui ne manque pas dans la parole de Dieu. Donc, si vous voulez participer, sur le lien qui est au-dessus de la vidéo, cliquez, et vous allez pouvoir, comment dire, donner votre part. Excuse-moi, 10 minutes. Et vous allez pouvoir donner votre part. Donc voilà, j'étais là pour ça, pour vous rappeler que la cagnotte, elle est encore ouverte. C'est par rapport à cette photo de profil qui est là sur mon Facebook. Et voilà quoi, ce dont je vous parle là maintenant. J'ai besoin de vous. Seul, je ne vais pas pouvoir terminer, cette démarche-là que Dieu m'a donnée. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va, assurer quoi. Il y a quelqu'un qui va participer parce que je ne fais pas les choses en vain. Je ne me fatigue pas pour rien, je ne parle pas pour rien. Je sais que quand Dieu fait les choses, ce n'est pas en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais moi, je ne suis pas en train de bâtir en vain parce que je sais que Dieu, il est avec moi. Donc moi, je vous encourage, en tout cas, enfants de Dieu, à participer à la cagnotte. Parce que des fois, tu attends des bénédictions, mais ta bénédiction, elle est peut-être à travers, un geste que tu fais envers le pauvre. Mais il y a beaucoup de gens qui négligent ce côté-là, qui ne savent pas que, ouais, en fin de compte, quand je vais faire ça, ça va débloquer des choses. Tu sais, moi, des fois, comment est-ce que j'attire les bénédictions? Juste en dansant. Toi, tu vois comme ça, peut-être tu étais là au début, tu m'as vu danser. Eh, fille, vraiment, allo yenge. Mais tu sais que c'est pas là. Ça m'a permis un jour d'ouvrir, de débloquer une situation financière. J'avais dit à Dieu, je vais danser et je sais que tu vas débloquer la situation. Je te promets, Dieu me voit. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Le soir, quand je suis rentrée, j'ai reçu un coup de fil pour me dire que ouais, je te mets de l'argent là dans ton compte. J'ai dit merci, mon Dieu, sois béni. Tu vois, quand Dieu, tu le mets au défi, c'est-à-dire que c'est pas qu'on teste Dieu, mais voilà, tu lui dis que moi je connais ta parole, maintenant montre-moi que ta parole c'est la vérité. La louange débloque, les bénédictions. Et ça, vous le savez. On ne peut pas répéter tout le temps à parler si, ça. Si tu connais la parole de Dieu, tu sais que en faisant, un geste, en faisant, quelque chose avec la foi, forcément, tout est possible à celui qui croit. Tu connais la parole de Dieu au Marc 9, 23. Donc voilà, moi je vous incite, je vous encourage en tout cas à participer. Il s'agit juste de 10 €. Est-ce que tu vas raisonner juste pour participer, 10 €? Ah non, moi je m'occupe de telle personne. Ah non, moi j'ai des factures à payer. On a tous des factures à payer, la famille. Mais là, on vous demande juste pour une fois de faire quelque chose parce que c'est une initiative. Bien sûr, ça ne va pas régler les problèmes qu'il y a au Congo. Mais par-dessus tout, ça va aider des mamans à rentrer chez elles. Ça va aider des mamans à rentrer chez elles. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission que j'avais faite avec Cynthia. On a parlé de réalité. On a même appelé le docteur. Un docteur qui est là-bas sur place et qui nous a expliqué les réalités. Comment est-ce qu'on peut faire payer 400 $ à une femme parce qu'elle vient d'accoucher, elle va sortir d'où les 400 $? En fait, la séquestration, elle est inévitable. Maintenant, nous qui sommes ici, parce que nous avons des solutions, nous avons quand même les bénéfices, même si dans les allocations familiales. Même si on ne travaille pas, avec ce qu'on a, on peut quand même aider là-bas. Vous le savez, c'est-à-dire que si tu descends, si tu ne veux pas participer à la cagnotte, que Dieu te bénisse, tu seras touché autrement par la réalité qu'il y a au Congo. Un jour, quand tu descendras, peut-être que tu rentreras dans un hôpital et tu comprendras en fin de compte qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Le fait d'être ici, il ne faut pas, être aveuglé par le confort, quoi. Il ne faut pas être aveuglé par les allocations, il ne faut pas être aveuglé par les fiches de paie, il ne faut pas être aveuglé par tout ce que tu vis là. Il y a des gens qui ont des problèmes pires que toi. Tu ne peux pas te plaindre dans ta situation parce que tu ne connais pas les réalités qu'il y a ailleurs dans le monde. Tu ne t'en rends même pas compte. À cette heure-ci, il y a des gens à qui on a annoncé qu'ils avaient le sida. À cette heure-ci, il y a des gens à qui on a annoncé que dans 2 mois, ils allaient mourir. À cette heure-ci, il y a des gens qui sont en train de pleurer leurs enfants. Est-ce que toi, tu sais que depuis que tu existes, tu as tes enfants? Est-ce que tu connais la douleur que c'est de perdre un enfant? Il faut qu'on arrête de se plaindre et d'aider un peu plus, en fin de compte.
Parce que de se plaindre, ça ne change pas le monde, en fin de compte. Ça ne change pas ta vie, ça ne change pas la situation. Mais tu sais, quand tu fais un geste et que tu aides quelqu'un, ça change en tout cas sa situation. Et bien sûr, ça t'amène des bénédictions. Parce que la parole de Dieu, elle le dit, Proverbe 19-17. Donc voilà, moi j'étais là pour ça. Et pour vous donner encore un message, comment dire, de force, quoi. Un message de force, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont, comment dire, abandonné la foi, abandonné Dieu. Excusez-moi, j'enlève les chaussures. À cause des circonstances, à cause des déceptions de la vie. Je voulais te dire, tu vois, Dieu, il sait que tu n'es pas parfait. Hein? Tu vois, moi, là, j'ai souvent l'habitude de parler de Dieu, mais je ne suis pas parfaite. J'ai aussi beaucoup de défauts. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il ne me rappelle pas toujours que j'ai des défauts. Il me rappelle qu'il m'aime, il me rappelle qu'il est un Dieu de miséricorde, il me rappelle que j'ai de la valeur malgré les imperfections que toi, tu peux voir chez moi. Et je voulais te dire que malgré le fait que toi, tu ne te trouves pas parfait ou que tu ne te trouves pas parfaite, Dieu t'aime. À ses yeux, tu as du prix, à ses yeux, tu as de la valeur. Donc, c'est à toi d'arrêter de te sous-estimer. Notre Dieu, il est miséricordieux, il est bon, il est lent à la colère, riche en bonté. Il est bon. Il est temps maintenant que tu rentres chez ton père. Il est temps que tu rentres à la maison comme le fils prodige, parce que sache que Dieu va te récupérer. Il ne va pas te rejeter parce que tu as péché ou parce que tu demeures dans le péché. Dieu connaît, comment dire, la difficulté que c'est de vivre dans ce monde-là. Il sait de quoi nous sommes faits. C'est la parole qui le dit. Il le dit même que l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. Dieu nous comprend. Et tu penses que pour ça, il a fait quoi? Il a vu, non, de tout ce que je peux faire, malgré tout, il s'est même repenti à un moment donné quand il a mis l'eau sur, comment dire, sur la terre et qu'il a inondé la terre. Il a sauvé juste Noé et puis toutes les personnes qui étaient dans le bateau. Mais il s'est repenti, il a dit qu'il n'allait plus le refaire. Mais pour, comment dire, pour mettre tout le monde d'accord, pour mettre, comment dire, une réconciliation qui soit, comment dire, concret, donc comment dire, quelque chose qui va nous racheter, qui va nous réconcilier avec, comment dire, avec lui. Comme lui, il est saint, il a donné son fils, tout simplement. Il a donné son fils. La meilleure des offrandes qu'il pouvait faire, c'était de donner son fils. Notre Dieu, c'est un Dieu de colère. C'est comment dire, il est lent à la colère. Je veux dire, il est lent à la colère. Ça veut dire qu'à des moments donnés, sa colère, elle tombe aussi. Quand sa colère, elle est tombée sur la terre, à cette période-là, où le bateau, tu vois, où Noé, il a été épargné, il était en colère. Il voyait le mal qu'il y avait dans les hommes. Il était en colère, mais il s'est repenti parce que notre Dieu, il est bon par-dessus tout. Et il a donné son fils comme preuve pour dire que moi, je vous pardonne. Et même si toi, aujourd'hui, tu es dans le péché, tu es affaibli, tu es peut-être, comment dire, dans la culpabilité, tu es en train, comment dire, de t'accuser. Sache que c'est le diable en tout cas qui te détient en ce moment parce qu'il ne veut pas que tu te rapproches de Dieu. Tu sais ce qui t'a éloigné de Dieu? Lui, il ne s'est pas éloigné. C'est la culpabilité qui t'a éloigné de Dieu. C'est l'accusation qui t'a éloigné de Dieu. Mais Dieu, il est toujours là pour toi. Tu t'es éloigné. Tu es reparti dans le monde, tu es resté, comment dire, dans des pensées, comment dire, tellement sombres. Mais Dieu, il a dit que la lumière soit. Il a envoyé son fils pour que tu sois sauvé. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens voient en toi, Dieu te connaît et c'est lui qui t'a fait. Il sait ce qu'il a placé en toi. Toi, il faut juste que tu te ressaisisses et que tu te reconnectes à ton Dieu. Viens devant ton Père, fais une repentance. Dis-lui quel est le problème. Dis-lui quelle est la faiblesse que tu as. Parce que Dieu sait que tu es faible. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour les faibles, il a envoyé Jésus pour les pécheurs, il a envoyé Jésus pour les malades, il a envoyé Jésus pour les prostituées, il a envoyé Jésus pour les voleurs, il a envoyé Jésus pour tous ceux, comment dire, tous ceux qui sont rejetés, pour tous ceux qui sont mis à part. Dieu, il a mis tout le monde d'accord. Dieu, il a voulu faire, comment dire, il a voulu démontrer à travers, comment dire, son fils Jésus que tout ce qui est, comment dire, ne considérez pas impur ce que je considère pur. C'est par amour qu'il a donné Jésus. Jean 3,16 le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si aujourd'hui tu en es comme ça, c'est ton propre choix. C'est parce que tu as décidé de reculer. Même avec ta faiblesse, sache que Dieu t'aime. Regarde ce qu'il dit dans sa parole. Au psaume 103. Hier, quand je me suis réveillée, j'avais ça en fait. J'avais le psaume 103 dans mon, comment dire, dans ma tête. Et je viens de lire ça là avant de faire le live. Écoute ce que dit la parole de Dieu, psaume 103 au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Dieu le sait de quoi nous sommes formés. La chair est faible, c'est lui qui nous a fait. Hein? Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs.
Maintenant, si tu veux, comment dire, continuer le chapitre, il n'y a pas de souci. Il y a écrit ici, quoi. Tu vois? Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Il n'est pas trop tard pour que tu reviennes. C'est tout ce que je voulais te dire. Il n'est pas trop tard. Tu sais ce qui s'est passé à travers la mort de Jésus? En fin de compte, ils ont voulu nous limiter, nous les enfants de Dieu. Ils ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils ont voulu écraser, comment dire, l'espoir, condamner en fait, l'espoir qu'il pouvait y avoir pour le monde. Mais Dieu, il est tellement bon. Il n'a pas fait les choses en vain. Parce qu'avant de mourir, là, Jésus, il a dit, tout est accompli. Tu comprends? Donc, le fait que Jésus soit ressuscité, tu sais ce que ça veut dire, la résurrection? Qu'il a écrasé le mot impossible. Quand il est ressuscité, c'est pour vous dire qu'en fin de compte, que tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Jésus l'a ressuscité pour dire, Jésus est ressuscité pour dire que c'est possible. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Christ. Si Jésus-Christ est ressuscité, ta situation, elle doit changer. Elle va changer. C'est à toi, en fin de compte, de connaître ton Dieu. C'est ce que je disais hier. Lis le 1 Samuel, chapitre 17. C'est ce que je disais hier. Il faut que tu comprennes qui est ce Dieu-là. Il faut que tu comprennes qui est Jésus. Et tu comprendras que tu n'es pas condamné. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Est-ce que tu demeures toujours ferme? C'est peut-être pour ça que tu en es là aujourd'hui, parce que tu as abandonné, tu t'es relâché. Ressaisis-toi. Tu tombes, tu te relèves. Cette fois, le juste tombe, il se relève. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. N'écoute pas les gens quand ils viennent te décourager. Ah, toi, tu as fait ça, Dieu ne t'aime pas. Toi, tu as fait ça, Dieu t'a rejeté. Dieu ne rejette pas. Il a donné son fils, il a ressuscité. Dieu ne rejette pas. C'est toi qui ne connais pas, en fin de compte, la parole. Toi, tu écoutes les gens, écoute la parole de Dieu. Écoute tout simplement la parole de Dieu et tu auras, comment dire, la paix. Dieu donne la paix par-dessus tout. Il ne vient pas, comment dire, nous mettre des tracas dans la tête. Lui-même, il le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, si tu es dépassé ainsi, c'est parce que tu ne t'es pas mis à genoux. Ça fait peut-être 3 mois. Ça fait peut-être 5 mois. Pourquoi? On ne sait pas. Distraction. C'est la distraction qui fait ça. Tu as des problèmes, tu as des soucis. On ne sait pas c'est quoi, en fin de compte, que tu es en train de traverser. Il n'y a que toi qui sais. Mais à partir du moment où tu restes dans tes soucis, ça veut dire que tu restes dans les ténèbres. Dieu, il a dit que la lumière soit. Alors ressaisis-toi, réveille-toi. Arrête de te laisser aller. Tu es l'enfant d'un roi. C'est ce que tu dois te dire. Debout. Fortifie-toi, prends courage. C'est ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Voilà. C'est le message que j'avais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en tout cas d'avoir été connecté. Tobi Nani Soussou. Ah. Donc voilà, la famille, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir été connecté, partagé la vidéo parce que j'ai vraiment besoin que les gens interviennent, réagissent par rapport à la cagnotte surtout. Il reste 13 jours, il me semble bien, ou 12 jours. Les mamans, elles ont besoin de nous. En tout cas, vous avez vu la vidéo, elle est sur mon, comment dire, sur mon mur. Hein. Si vous avez besoin de voir des témoignages et tout, des mamans qui sont sorties grâce à Madame Nathalie Mouananteba, en tout cas, ils sont là. Merci beaucoup, ma soeur Nina Longomo, je ne t'avais pas vu, amie ici. Donc voilà. Voilà, on est là, donc soyez joyeux, soyez contents. Hein. On n'a qu'une seule vie, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Hein. Moi, je bois que de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Je suis un peu chaud, mais c'est de l'eau tout simplement. C'est Dieu qui donne ça. Parce que Dieu te rappelle tout simplement qu'il est là pour que tu aies la joie. Alors arrête de te prendre la tête. Ça paraît facile, mais tu ne sais pas ce que je traverse, tu ne sais pas ce que je vis. Peut-être que tu sais, des fois, tu es là et on te fait aussi des révélations. Ma sœur, la vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. On m'avait dit ça. Ah, il y a des fois, je me dis, mon Dieu, comment ça, moi, je vis une autre vie? Je me dis, c'est pas grave. Je sais que tu as des plans de bonheur pour moi. Je garde espoir. Parce que si je me dis, ah, vie, oh, vraiment, cette vie-là, ah, non, nami bo makaka, ça va pas. Je vais rater quoi? Je vais rater des bénédictions. Regarde tout ce que Job avait perdu. Qu'est-ce qu'il a gagné? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu, malgré qu'il était, comment dire, dépassé par les événements. Jamais il a maudit Dieu, jamais il a abandonné. Il est resté accroché par-dessus tout. Et c'est sa persévérance, sa foi, son amour, sa fidélité qui a fait que ça a payé. Dieu lui a donné au centuple de ceux qu'il avait perdus. C'est ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu. Peu importe la persécution, peu importe les problèmes. Tu sais à quel point je peux être dépassé, à quel point je peux être fatigué, à quel point je peux être attristé moi-même de ma propre vie parce que ce n'est pas le résultat que j'attendais. Quand j'avais 20 ans, ce n'est pas les choses que je souhaitais pour ma vie. Tu vois ou pas? Mais je sais que Dieu a de meilleurs plans pour moi. Lui-même, il le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos plans ne sont pas mes plans. Ça veut dire que lui, il a des choses mieux que moi. Il a des meilleurs calculs que moi. Tu vois? Parce qu'il est celui qui m'a créé. Et si lui, il est le roi des rois, il a une bonne vie là-haut sur terre, il va me donner une bonne vie. Moi, j'ai dit à Dieu, il faut que ma vie reflète ta gloire. Et c'est ce que tu dois dire à Dieu. À chaque fois, chaque jour, même si tu es fatigué, il faut aller prier, même 1 minute. Il y a des fois, l'esprit te réveille pendant la nuit. Hey, l'esprit te réveille pendant la nuit. Eh bien, tu sais, tu peux être fatigué, mais rien que le fait de dire Jésus, aide-moi, c'est déjà une prière. Tant que c'est sincère, Dieu y voit. Les efforts sont récompensés avec Dieu. Tout ce que tu fais, c'est récompensé.
C'est tout ce que je voulais te dire. Arrêtez de, comment dire, de vous sous-estimer, de perdre espoir, de vous décourager comme ça. Et donc, parce que tu es découragé, tu restes dans une sorte de découragement sans pour autant essayer de te tenir à la corde. Maintenant, quand je dis la corde, c'est une image. La corde là, c'est Dieu. La corde là, c'est la prière. Même si tu es fatigué, même en train de pleurer, mets-toi allongé, pleure devant ton Dieu. Imagine-toi devant le trône. Quand tu te mets, comment dire, en humilité devant Dieu, parce que l'humilité précède la gloire, il va te relever. Une fois que tu vas être consolé par une circonstance, par une bénédiction, par une réponse que tu as tellement, comment dire, par une bénédiction que tu as tellement attendue, Dieu va te consoler. Il est le consolateur. Tu vois, il entend les cris des malheureux. Ne pense pas que tu es seul. Oublie, comment dire, cette pensée-là que le diable te fait croire. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul parce que Jésus, quand il est parti, il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Tu n'as jamais été seul. C'est parce que toi, tu ne te rends pas compte. Peut-être tu ne connais pas la parole. Tu ne connais peut-être pas Jésus. Mais tu n'as jamais été seul. Si aujourd'hui tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je voulais te dire que tu n'as jamais été seul et qu'il y a quelqu'un qui t'aime, même si tu as été rejeté, même si tu as traversé une situation difficile ces derniers temps, que ce soit le divorce, que ce soit peut-être, comment dire, l'infidélité de ton mari, l'infidélité de ta femme. Dieu, lui, il a toujours été là et c'est lui qui t'a donné cette force jusqu'à aujourd'hui. Quand tu regardes tout ce que tu as traversé, tu as surmonté, c'est parce que Dieu t'a donné la force là. Alors ne te décourage pas pour cette situation qui est là aujourd'hui. Tu sais, la persécution, elle te sert à quoi? À monter les escaliers. C'est comme une marche. Persécution, c'est une marche. Tu fais que monter, tu fais que monter, tu fais que monter jusqu'à tu vas arriver au sommet. La persécution, elle te sert de tremplin, mais toi, tu t'en rends pas compte. C'est pour ça que Dieu, il dit, je ferai de vos ennemis votre marchepied. Le marchepied, c'est comme si, Natcha, tu vois, je mets ça, c'est le marchepied. Les ennemis, maintenant, je vais marcher dessus et je vais monter. Tu comprends? C'est ça que Dieu va faire de tes ennemis, que Dieu va faire de la persécution, que Dieu va faire de cette muraille-là, de ce blocage-là, de cette chose qui te paraît, comment dire, impossible à surmonter. Si tu restes accroché à Dieu, parce que la victoire appartient à Dieu, tu vas surmonter cet obstacle-là. C'est dans la prière, parce que Dieu va combattre pour toi. C'est lui qui l'a dit, je combattrai pour vous, moi-même je marcherai avec vous. J'enlèverai les obstacles, je détruirai les portes, les verrous de fer. Dieu va le faire. Toi, tu es fatigué parce que tu as essayé de toutes tes forces et t'en peux plus. Laisse Dieu faire. Tu sais ce que ça veut dire? De prier et de ne pas s'inquiéter. Fais ce que tu as à faire. Tu as prié, tu fais ce que tu as à faire. Va au travail, appelle les gens, édifie les gens, exhorte les gens, aide quelqu'un. Participe à la cagnotte et tu verras, il y a quelque chose qui va se débloquer. Même si tu ne participes pas. L'essentiel, c'est que tu restes connecté à Dieu. Matthieu, il a dit... Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est la foi qui fait que tu vas réussir à passer cette étape-là. Et quand tu vas passer cette étape-là, tu vas, comment dire, être encore plus fort, quoi. Tu vas être encore plus fort et tu ne pourras pas t'arrêter. Il y a des gens des fois qui me regardent, mais cette fille, elle ne s'arrête jamais, c'est la détermination. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, parce que je n'étais pas comme ça là-bas. J'étais quelqu'un de faible, j'étais quelqu'un de découragé de la vie, j'étais quelqu'un quand je commençais quelque chose, j'arrêtais. Et chaque jour, le diable me combat avec cet esprit-là, l'esprit de non-accomplissement. Mais je l'ai rejeté avec mes paroles, j'ai dit sans effet, moi j'accomplis. Jésus l'accomplit, mon Père, donc il est là, il agit, moi aussi je dois agir. C'est-à-dire... Tu as, comment dire, tu vois le feu quand il est allumé, il n'y a que Dieu qui doit l'éteindre. Ce n'est pas les choses de la vie qui doivent l'éteindre. Tu comprends? Quand le feu il est allumé, tu le laisses allumer. Et tu vas le laisser allumer à travers la prière. Et Dieu te donnera toujours la force pour continuer. N'abandonne pas, va pas te suicider. Va pas tromper le gars parce que lui il t'a fait ça. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est tout ce que je voulais te dire. N'abandonne pas. Parce que Dieu il n'a pas terminé avec toi. Hein? Si Jésus il est ressuscité, là, la mort, là, les gens ils ont commencé à pleurer pendant 3 jours. Jésus l'a ressuscité. Et ça veut dire quoi? Que c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Si on ne peut pas enterrer le Fils de Dieu, toi on ne peut pas t'enterrer. C'est pas terminé. Yeah? C'est pas terminé. Quand les gens essayent de t'écraser, fais-leur croire que tu dors. Mais Dieu va les surprendre. Parce qu'il change le temps et les circonstances. C'est pas terminé. On a pleuré Jésus que 3 jours. La situation que tu traverses, elle va passer. Mais Dieu va ressusciter cette situation-là. Que tu croyais perdu, c'est terminé, mon mari m'a quitté. Attends, fais confiance à Dieu simplement. Toi, continue à proclamer et continue à attaquer avec des paroles de combat. Je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Lis le psaume 118. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée. C'est pour ça que Jésus il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La solution. La solution. La solution. Peu importe ce qui se passe autour, tu as un objectif.
Pense seulement au mot réussite, au mot victoire, au mot Jésus. Jésus, 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 Jésus. Tu invoques le nom de Jésus. Toi, tu crois qu'il dort? Persévère, crie, comme Bartimée, aveugle. Mais quand il a entendu Jésus, il est passé. Il a dit quoi? C'est le moment. Il a crié Jésus. On lui a dit de se taire, on a voulu l'empêcher. Il a crié encore plus fort. Ça, c'est la persévérance, c'est la foi, c'est la détermination parce qu'il savait que c'est mon heure. Je dois sortir, comment dire, des ténèbres, du noir là. Jésus, fils de David. Allez. Là, ils ont dit, prends courage, vas-y, il t'appelle. Allez, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux recouvrir la vue. Va, ta foi est à sauver. Ta foi est à sauver. C'est ça. Reste déterminé. Voilà, que Dieu vous bénisse. À plus tard. C'est bon, attention, c'est le courant. Remets bien, baisse-toi et mets la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. À bientôt, je suis dans la joie. Ah, ma soeur Karine, Gracia Mbale. Bisous, bisous. Merci beaucoup, maman Karine. Ok, donc voilà. Moi, je vous aime beaucoup. C'est vrai que quand on parle comme ça, on a du mal à s'arrêter parce que l'inspiration, elle est là, l'amour, il est là. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Nous sommes les membres d'un seul corps. Nana a besoin de Binobo et Denga. Tout aider maman Nabiso au bazar séquestré Kuna na hôpital ya Congo. Moi, personnellement, je suis en contact avec l'hôpital Lex Mama Yemo. Nana a besoin de Bino. Please. Tous à la vraiment, comment dire, comme une main, quoi. Tous à la souder, vraiment. Hein? Nanga moko, nanga moko. Tu vas partager, pesi, bazozela sikoyo bino, bo partager, bo participer, bo participer, zaka 10 €. Lien eza likola vidéo, fini wana. Opesi moi 10 balles na yo, c'est bon, Nzamba Moni. Nzamba Moni, il sait qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il connaît ta prière. Il sait qu'à travers ça, il y a une chose qui va se débloquer. On est des Congolais. Un Congolais n'oublie pas d'où il vient. Tu vois. Mais je vais continuer à parler parce qu'il reste encore des jours. Avec Dieu, rien n'est impossible. Même à la dernière minute, il va comment dire, tout bouleverser. J'ai confiance en Yahweh. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne soirée.